Le pourquoi du comment, chaque semaine, c'est le rendez-vous qui vous éclaire sur les expressions et les traditions qui font notre quotidien. Et je suis sûr que vous aimez tellement ce programme que vous le portez au pinacle régulièrement autour de vous. Le pourquoi du comment, c'est la meilleure émission de toute la France entière, même du monde entier. Ah oui, c'est peut-être le moment de vous dire que l'expression porter au pinacle veut dire faire l'éloge appuyé de quelqu'un ou de quelque chose. Et dans notre cas, vous l'avez compris, c'est faire l'éloge de cette émission. Allez, prenons un peu de hauteur pour découvrir tout ça. À partir du XIe siècle, le pinacle qualifie l'endroit le plus haut d'un bâtiment quelconque. Dans l'architecture gothique du XIVe siècle, il désigne le couronnement qui décore le sommet d'une tour, d'un toit ou d'un tabernacle. Et au XVe siècle, pinacle est aussi utilisé au sens de sommet, comme le sommet d'une montagne. Il y a donc depuis très longtemps cette idée d'élévation de quelque chose qui surplombe, qui domine. Et c'est justement ce sens-là qu'on retrouve dans la Bible. Le pinacle est d'abord le nom donné à la partie la plus élevée du temple de Jérusalem, cet édifice symbole de la relation à Dieu et de la présence du Seigneur parmi les hommes, qui a été le théâtre d'une tentation que le Christ a dû affronter. Jetons un œil dans l'Évangile selon saint Luc pour mieux comprendre. Vers l'âge de 30 ans, Jésus est baptisé et commence son ministère. C'est le moment que choisit l'Esprit Saint pour l'entraîner dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Christ va éprouver sa foi en luttant contre les tentations du diable dans la prière et le jeûne. Et vous savez tous combien Satan peut être sournois. Il s'adresse à Jésus et le met au défi de prouver qu'il est bien le Fils de Dieu comme il l'affirme. Il engage alors le Christ à ordonner que les pierres se changent en pain pour calmer sa faim. Puis il promet à Jésus de lui donner toute puissance sur les royaumes s'il accepte de se prosterner devant lui. Mais le Fils de Dieu est fidèle au commandement de l'Éternel et il refuse catégoriquement. Le diable l'emmène alors jusqu'au temple de Jérusalem, il le place tout en haut du bâtiment au niveau du pinacle et il le défie de sauter dans le vide pour voir si Dieu le sauvera. Une dernière fois, Jésus repousse Satan et lui cite cette phrase très connue du Deutéronome « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Eh bien, c'est cet épisode qui a inspiré l'expression actuelle. C'est l'idée de Jésus qui se trouve au point culminant du temple de Jérusalem, combattant les tentations du diable au plus près de Dieu. Il faut également y associer la symbolique du mot pinacle, au sens sommet. Il ne vous a pas échappé que dans la Bible, dès que l'on veut se rapprocher ou être en contact avec Dieu, on se rend tout en haut d'une montagne. C'est là que l'Éternel se révèle. Moïse et le mont Sinaï pour les tables de la loi, ou la transfiguration du Christ qui a lieu, dit la Bible, un peu à l'écart sur une montagne, par exemple. C'est donc imprégné de tous ces symboles spirituels qu'au XVIe siècle, mettre quelqu'un sur le pinacle signifie le tenir en haute estime. Puis au XVIIIe siècle apparaît l'expression « être sur le pinacle » qui veut dire être au point le plus haut de sa carrière. Enfin, au XIXe siècle, porter au pinacle signifie amener quelqu'un au point le plus haut, sens qui s'est déformé pour parler de quelqu'un à qui on fait beaucoup d'éloges. En tout cas, on comprend bien le vrai sens de notre expression. Porter au pinacle, c'est prendre une personne et l'amener au point le plus haut, donc le plus inaccessible et aussi le plus proche de Dieu. Voilà, merci pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO. Au revoir.